Seconde partie, comme l'a si bien dit Sokhna Nata Mbaye, qui reçoit le président du conseil départemental de Saraya, qui est dans le Kédougou. Il s'appelle Sadio Dansokho. Bonsoir, monsieur Dansokho. Bonsoir, Binta. Alors, et à Saraya, vous avez connu des inondations? Non, en ce moment-ci, Saraya n'a pas connu d'inondation pour l'instant. Pour l'instant? Oui. Saraya n'a jamais connu d'inondation? Saraya n'a jamais connu d'inondation. Qu'est-ce que connaît Saraya alors comme difficulté? Les difficultés de Saraya sont notamment liées au désenclavement d'abord, oui, et le manque d'eau et l'accès également à l'électricité aussi fait défaut. Pourquoi vous n'avez pas d'eau et d'électricité? Souvent, les populations se plaignent du manque d'eau, oui, et ces doléances ont été toujours été pris par les pouvoirs locaux, oui, notamment les collectivités territoriales plus l'administration territoriale. Mais jusqu'à ce moment-ci, nous ne savons pas pourquoi ces doléances ont toujours existé. Oui. Parce que, je vais juste faire un petit rappel, parce que de 2012 à 2017, j'étais député à l'Assemblée nationale. Oui. Et vous êtes le coordonnateur de l'APR aussi? Absolument, je suis le coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar. Oui. Donc, les principales doléances auxquelles les populations m'ont toujours indexé, c'est l'accès à l'eau, à l'électricité et le désenclavement également des différentes localités. On a comme l'impression qu'à chaque fois qu'on vous entend, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent et qui ne connaissent aucun début de solution. Absolument, Binta. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine? C'est cette question, la réponse à cette question quand même, je ne la détiens pas. Je ne la détiens pas sérieusement parce que c'est des problèmes qui sont posés à tout moment, mais nous n'avons pas encore trouvé au niveau des autorités. Du pouvoir central. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Au niveau des autorités, des différents ministères, donc vous voyez, mais à présent, on reste vraiment sur nos fins. Ouais. En tout cas, moi, quand j'ai vu Saraya, un peu, je me suis dit que c'est quand même une zone de tous les paradoxes. Il y a tous les, je sais pas, les zones aurifères ou bien les zones minières sont implantées dans le département de Saraya, mais à l'arrivée, tout manque dans ce département. Justement, il y a la pauvreté, le manque d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a absolument rien. C'est vraiment un véritable paradoxe. Oui, qu'est-ce qu'il explique? Parce que souvent, mes collègues députés me disent « Honorable Dansokho, vous êtes riche parce que vous avez l'or chez vous. » Oui, tout le monde le dit. Je leur réponds souvent que moi, je ne vois même pas la couleur de cet or. Pourquoi? Ben, c'est la question fondamentale. Vous n'avez pas besoin de voir cet or, mais il faut qu'il y ait des retombées positives. Justement, ces retombées positives, oui, nous les attendons toujours. Depuis nous les attendons toujours. Peut-être que beaucoup de sociétés sont passées, oui, mais jusqu'à présent, les populations ne se voient pas véritablement dans ces exploitations. Et pourtant, quand on interroge ces sociétés, ils disent qu'ils sont vraiment... ils ne doivent rien à l'État central. Oui, ils doivent rien peut-être à l'État central, mais les populations aussi ne s'y retrouvent pas. Ils ne s'y retrouvent pas parce que si je vous dis que dans le département de Saraya, par exemple, il n'y a que le seul chef-lieu de département qui est pourvu d'électricité, oui, qui est présentement pourvu à lampadaire solaire. Mais tous les autres 6 collectivités territoriales n'ont pas de courant. C'est pas possible. Ils n'ont pas de courant, c'est ça le problème, c'est une réalité qui est là. Moi, en tant que président du conseil départemental, si je quitte Dakar pour aller à Saraya, je suis obligé de mettre une lampe torche dans ma poche pour pouvoir me déplacer pendant les nuits. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Les sociétés viennent, ils exploitent et puis ils transportent notre argent, voilà, et nos ressources. Et c'est ça qui laissent nos départements dans la pauvreté. Voilà, c'est ce qui fait souvent les populations, ils sont remontés contre ces compagnies minières. Et qu'est-ce que ces compagnies font dans le cadre de la RSE, par exemple? Dans le cadre de la RSE, oui, ce qu'ils font, par exemple, ils amènent des médicaments dans les postes de santé. Que ça. Ensuite, ils dotent aussi... En termes d'emploi des jeunes. Bon, l'emploi des jeunes, certes, ils recrutent les jeunes, mais même ce recrutement aussi laisse à désirer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, oui, qui se plaignent
Ce sont des recrutements temporaires. Temporaires. Non seulement c'est temporaire, mais aussi c'est des recrutements qui sont ciblés. Et ceux qui sont à Saraya revendiquent cela parce qu'ils disent que c'est ceux qui habitent des autres localités qui viennent travailler à leur place. Oui. Et là, ça pose un véritable problème. Oui. C'est un véritable problème il y a également le problème de sécurité qui se pose. Absolument. On en parle souvent. Souvent, il n'y a même pas une semaine, il y a eu des attaques dans les sites d'orpaillage parce que, comme vous le savez, les frontières sont tellement poreuses que les gens rentrent par-ci, par-là, n'importe comment. Donc, du coup, pour maîtriser le va-et-vient de ces populations-là, ce n'est pas facile. Oui. Donc, du coup, les populations sont là, pas dans la tranquillité. Donc, voilà. Oui. C'est difficile quand même. C'est difficile, Binta. Oui, j'avais quand même lu une de vos interviews, je pense que c'était l'année dernière, où vous annonciez que ces sites d'orpaillage allaient être fermés au profit du retour de l'agriculture. Est-ce que c'est fait ou pas? Ce n'est pas encore fait. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. C'est pas fait. Et même cette agriculture également, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est vrai, on peut fermer les sites d'orpaillage, mais il faudrait accompagner aussi les agriculteurs dans leur travail. Oui, parce qu'ils sont notamment en les dotant de matériel agricole. Voilà, parce qu'actuellement, les paysans n'utilisent que les matériels rudimentaires, comme la daba, ainsi de suite. Ouais, comme c'est pénible de travailler avec la daba. Oui. Donc l'État quand même devait quand même doter ces paysans-là de matériel moderne, notamment les tracteurs, les houssines, pour vraiment leur permettre... Là également, vous avez fait le plaidoyer au niveau des autorités compétentes. Absolument. Il n'y a pas eu de réaction aussi. Bon, cette année, quand même, l'État quand même a pu octroyer quelques tracteurs au groupement féminin dans le Sahara, mais ça reste encore parce que... Imagine-toi si l'expression est supérieure à ce que les gens reçoivent. Oui. Si on demande 30 tracteurs et qu'on donne 2 tracteurs, ça c'est insuffisant, vous voyez. Oui. Donc c'est vraiment insuffisant. Oui. Ouais. Et vous pensez que l'agriculture est la voie du salut quand même pour c'est la voie du salut. Populations c'est la voie du salut. Parce que si c'est très bien, si ça se passe bien, si l'agriculture est florissante, les gens n'auront pas un problème de nourriture parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à l'emploi. Donc si on les encadre dans l'agriculture, bon, ça pourra quand même faciliter les questions de nourriture. Voilà. Oui. Ouais. Alors, à défaut de trouver un travail, je ne sais pas, à durée indéterminée, comment font les jeunes pendant ce temps au niveau de Saraya? En ce moment, les jeunes... les embarcations de fortune, certainement. Oui, mais ça, ce n'est pas trop accentué dans le département de Saraya. Qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes, quand même, ils s'exercent dans l'orpaillage traditionnel. Oui. Présentement, 90% de la jeunesse s'adonne à cette activité d'orpaillage. Oui. Parce qu'ils n'ont pas autre chose. Donc, ils vont dans les sites d'orpaillage pour essayer de chercher leur gagne-pain. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant quand même. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Oui. C'est pas suffisant. Pas suffisant. Et quelles sont les autres difficultés que rencontre le département? Les difficultés, comme je l'ai toujours dit, nous avons les mêmes difficultés depuis des années. Oui. Nous, le Saraya présentement a besoin vraiment d'être enclavé totalement. Oui. Parce que Saraya fait presque 2 fois la superficie de Thiès. Vous voyez? Oui. Donc si vous prenez par exemple la commune de Bembou pour se rendre à la commune de Sabodala, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la route, elle est chaoteuse. Ouais. C'est des nids de poules. Le PUDC n'est pas et des fois aussi, la route est coupée. Les ponts de fortune sont submergés par les eaux de pluie. Du coup, le trafic est bloqué pendant une très bonne heure. Et il y a même des communes qui sont inaccessibles en ce moment-ci. Donc, notre travail, c'est difficile. Ouais. Donc, aujourd'hui, les populations, quand même, ont urgemment besoin quand même que les pistes soient faites. Oui. Le PUDC est passé par là, mais c'est le volet hydraulique, ils ont beaucoup plus mis l'accent. Oui.
Mais quant aux autres volets... Malgré tout, il y a un manque d'eau. Malgré tout, il y a un manque d'eau. Ouais. Parce que c'est des marteaux fond de trou qu'ils creusent. Oui. Et souvent, les gens aussi, quand ces forages-là sont en panne, la maintenance fait défaut. Oui. Et voilà. Donc, le système d'adduction d'eau n'est pas aussi moderne. Donc, voilà. Il y a des villages, des gros villages, qui font 1000 habitants presque, mais eux, ils ont besoin des châteaux d'eau, Oui. des châteaux. C'est important. Il n'y en a pas aussi. Il n'y a pas de château dans tout le département de Saraya. Il n'y a que Saraya qui a un château d'eau, mais toutes les autres localités sont dépourvues de châteaux d'eau. Oui. Ouais. Mais on n'entend pas souvent les responsables locaux, les responsables politiques locaux de Kédougou porter le plaidoyer quand même du département ou même de la région. Non, nous le faisons peut-être Oui. à notre manière. Oui. Mais sinon, nous, Vous n'avez pas écho favorable quand même depuis Justement, que vous êtes en train d'en parler. Ce sont ces plateaux pareils qui ne nous sont pas accessibles, Si, qui fait pourtant, que... tout le monde On vous a encore donné l'occasion aujourd'hui. Justement, qui Oui. fait qu'il faut que nous le disions, nous parlons pour que les décideurs nous entendent. Absolument. Et pour que vraiment ils viennent quand même vers le département pour vraiment faire quelque chose dans tous les secteurs. Oui. Parce que c'est important. Oui. Surtout aujourd'hui, en ce moment, vraiment, l'accès universel à l'énergie, Absolument. je crois que c'est vraiment quelque chose qui Absolument. devait être là pour les populations. Ouais, du concret. Voilà, du concret. Oui. Ça doit être là pour les populations. Oui. Alors, et les élections, on les prépare? Nous préparons les élections à notre manière. Oui. Vous êtes candidat? Je suis candidat au conseil départemental. Oui. Je suis candidat. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, au niveau bilan Au niveau Très brièvement, du Et- conseil départemental, Oui. je ne peux pas peut-être parler de tout le bilan, Oui. Oui. mais Qu'est-ce quand que vous nous avez sommes fait? arrivés à la tête de l'institution, Oui. nous avons d'abord recruté du personnel d'appoint. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au niveau des chauffeurs, n'est-ce pas, des femmes de ménage, n'est-ce pas, des gardiens octroyés, n'est-ce pas, des gardiens pour les lycées et collèges, électrifier aussi tous les lycées de proximité qui sont dans le périmètre départemental. Oui. Donc c'était d'abord notre première action. Et chaque année également, avec les fonds de dotation, nous donnons du carburant au centre de santé de Saraya. Oui. Vous comprenez? Et les nécessités également, chaque année, si que je fais avec, comment dirais-je, la tabaski, voilà, on fait des dons de moutons, Oui. vous comprenez? Est-ce que vous Pour les pensez pouvoir sociales. remplir avec le bilan que vous avez? Absolument, très Et bien. la caution, ça vous pose problème ou pas? Ça ne doit pas nous poser problème. Parce que vous êtes avec le parti au pouvoir. Non pas parce que nous sommes du C'est pouvoir. quand même colossal, 30 millions quand même. Oui, mais c'est Pour aussi... des élections locales. Oui, mais Oui. il faudrait aussi que... D'accord, les gens disent que c'est colossal, mais pour Oui. moi, je pense que c'est raisonnable parce que, vous savez... Tout le monde n'a pas 15 millions aussi. Oui, hein. tout le monde n'a pas 15 millions, mais ceux qui veulent être maire ou président de département Oui. vont chercher 15 millions parce que ça fait maintenant 4 ans, 3 ans que les gens préparent les élections. On s'attend à ces élections et on s'attend aussi à ces cautions. Oui. Donc, celui qui veut être vraiment, il faut prendre toutes les dispositions pour pouvoir l'être. Oui. Je pense que c'est ça, c'est ça. Vous pensez que c'est raisonnable? C'est raisonnable pour moi. Et vous pensez pouvoir remporter le département? Le département de Saraya, Oui. présentement, nous pensons quand même pouvoir remporter toutes les collectivités territoriales parce que Il y a combien de communautés? il y a collectivités? 6 communes plus le département, ça fait 7 collectivités territoriales. Parce que quoi qu'on dise, vraiment... C'était déjà dans votre escarcelle ou bien vous avez... Non, Avant, vous avez combien de communes? Vous avez gagné combien de communes? Nous avions gagné les 4 Les communes. 4, oui. On a Et perdu le la département? commune de Bembou et celle de Missira-Sirimala, Oui. qui est dans les mains de l'opposition. Mais en ce moment-ci... Mais est-ce que vous avez suffisamment travaillé? Quand même, on sait que les collectivités locales ont également un rôle à jouer pour quand même soutenir les populations. Est-ce que vous pensez avoir beaucoup travaillé pour que les populations vous renouvellent leur confiance? Nous pensons qu'on a assez travaillé quand même. Oui. En tout cas, selon notre entendement, on a quand même assez soutenu les populations parce que depuis que nous sommes là, on est toujours à leur chevet. Oui. À chaque fois qu'ils ont des besoins, quand ils nous interpellent, nous agissons selon nos possibilités. Parce que
il faut reconnaître aussi que les collectivités territoriales sont confrontées à des problèmes de fond. Oui. Surtout que le département ne fonctionne qu'à travers ce que nous recevons de l'État, les fonds de dotation et les fonds alloués, les fonds de concours. Oui. Donc nous n'avons pas de taxes au niveau du département pour pouvoir nous faire de l'argent. Voilà, rien. Justement. Oui. Donc ce que nous recevons de l'État, mais nous faisons la planification. Mais les sociétés minières vous versent quand même de l'argent. Non, malheureusement pour le département, jusqu'à ce moment-ci, le département n'a reçu un franc d'aucune société minière. C'est quand même grave cette situation-là. Voilà, et pourtant... Avec la complicité de l'État central, voilà, et c'est ça que nous demandons. Absolument. Ils doivent quand même donner des fonds aux collectivités territoriales dans lesquelles ils exercent. Mais le conseil départemental, en ce moment-ci, n'a reçu un centime d'aucune société minière. Oui. Et là, c'est des problèmes. C'est pas normal. Et voilà, c'est des problèmes. Que l'État vous accompagne également. Justement, pour pouvoir mener à bien votre mission. C'est important. Le dernier mot pour terminer. Voilà, merci beaucoup. Donc d'abord, je vais vous remercier pour m'avoir invité et me donner l'opportunité quand même de faire face aux téléspectateurs pour parler un peu les problèmes auxquels les populations de Saraya sont confrontées. Surtout les problèmes liés au désenclavement, n'est-ce pas? Ensuite, à l'accès à l'eau, surtout l'électricité qui constitue un goulot d'étranglement. Franchement, ces deux secteurs nous tiennent vraiment à cœur. Oui. Si vraiment l'État peut quand même nous faire un clin d'œil, un terroir sans électricité. Si l'État peut faire un clin d'œil pour qu'ils essayent d'électrifier les plus gros villages du département, ça nous va droit au cœur. Très bien. Et les pistes aussi, et les routes aussi qui lient les chefs-lieux de communes aux chefs-lieux de département. Oui. Ne serait-ce que ces quatre pistes-là, c'est important. Oui. Et aussi le travail, l'emploi des jeunes aussi dans les sociétés minières, c'est important. Absolument. Donc voici ces doléances vraiment qui tiennent quand même à cœur les populations. Et c'est le lieu quand même de les exposer et de les parler pour que les plus hautes autorités du pays nous entendent pour dire que vraiment, nous aussi, nous avons besoin vraiment d'un développement. Il faut que l'État accompagne Saraya parce que Saraya, c'est un jeune département. C'est un jeune département. Nous voulons vraiment d'être accompagnés. Absolument, vous en avez besoin. Les populations également. Voilà. On espère que votre plaidoyer sera entendu par l'État central. Voilà. Merci beaucoup, Sadio Dansokho. Je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de Saraya, également coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar. Merci d'être venu. Merci. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end. Merci. Au revoir.